50 mètres de long et 215 tonnes en mouvement dans les rues de Dechin. L'ensemble s'approche du port sous une pression maximale. Deux grues Liebherr LT en 1500 se préparent pour l'arrimage. La coordination entre le transport lourd et le levage ne laisse aucune place au hasard. L'équipe doit stabiliser cette masse cylindrique avant le transfert sur le navire. C'est une logistique extrême où la fluidité du chantier reste la priorité absolue. L'escorte ouvre la voie pendant que le convoi s'engage sur ce passage étroit. La charge hors gabarit occupe toute la largeur de la chaussée. Les opérateurs gardent un rythme régulier malgré la contrainte de l'espace. Toute la difficulté réside dans la gestion de la trajectoire et de la répartition du poids. Les lignes d'essieu compensent les irrégularités du terrain pour maintenir la stabilité. Ce type de passage exige une maîtrise totale de l'itinéraire. Le tracteur tire fort pour déplacer cette cuve industrielle de 178 000 livres. L'équipe de Buchanan navigue sur cet itinéraire avec une charge extrêmement encombrante. Le centre de gravité élevé complique chaque changement de direction. Le défi majeur ici est de préserver les ponts et les infrastructures locales. L'ensemble roule au pas pour répartir cette masse colossale sur le bitume. C'est un travail de patience où la sécurité prime sur la vitesse. Le positionnement de ces deux conteneurs d'exportation demande une grande efficacité. Le chauffeur utilise un châssis connectable pour optimiser le chargement sur le port. L'ensemble s'aligne rapidement pour ne pas perdre le fil du chantier. Toute la différence se fait sur la flexibilité de cet équipement logistique. Réduire le temps de manipulation permet d'accélérer la chaîne d'approvisionnement globale. C'est une approche purement économique où la vitesse d'exécution crée de la valeur. L'escorte policière ouvre la marche pour ce convoi militaire massif au pays de Galles. Les tracteurs Oshkosh 1070 EFI tirent des chars Challenger 2. La flotte maintient un espacement strict sur cette voie publique. Le poids de ces blindés impose une pression extrême sur la chaussée et les ponts. Les remorques à 14 roues répartissent la charge pour éviter d'endommager l'infrastructure. Une opération de logistique lourde où la discipline de route est vitale. 324 000 livres de charge avancent derrière ce Peterbilt 389. L'ensemble transporte une presse agricole géante avec le soutien d'un véhicule pilote. Le moteur encaisse l'effort sans broncher sur ce tracé. Ce type de machinerie industrielle exige une planification de route très stricte. Un simple écart pourrait compromettre l'équilibre de cette structure monumentale. L'équipe garde son rythme pour garantir une livraison dans les délais du chantier. 110 mètres de long glissent sur l'eau avec une fluidité parfaite. Le navire Citerne Compass affiche une peinture neuve et une allure impeccable. La logistique fluviale montre ici toute son envergure. L'état de la coque est crucial pour maintenir les performances de ce navire citerne. Une bonne glisse réduit la consommation lors des trajets à pleine charge. C'est une alternative massive face aux contraintes du transport routier. Les Cipel Hitachi ZI 240 et Liebherr R945 attaquent le flanc de la montagne. Le chantier prépare les fondations d'une digue contre les chutes de pierre. Les machines enchaînent les cycles de terrassement. Travailler sur ces pentes rocailleuses demande une stabilité irréprochable. L'objectif est de sécuriser rapidement cet itinéraire exposé aux risques naturels. Une belle démonstration de puissance mécanique au service de la protection des infrastructures.
135 mètres d'acier remplissent presque toute la largeur de ce canal. Le navire Milano navigue avec une précision impressionnante dans cet espace restreint. L'équipage corrige la trajectoire avec douceur. Le gabarit de ce mastodonte fluvial ne laisse aucune marge d'erreur lors des passages serrés. Déplacer autant de tonnage par voie d'eau soulage considérablement le réseau routier. C'est l'efficacité pure de la logistique à grande échelle. La roche massive tombe dans les mâchoires du concasseur mobile Nordberg LT125. Le chargeur Volvo L220 FA alimente le flux sans aucune rupture. Le chantier garde un excellent débit de production. Le vrai mérite de cette installation est sa capacité à traiter la matière en continu. La coordination entre l'excavatrice et la station de concassage optimise chaque minute de travail. Une mécanique implacable pour fournir les chantiers de construction. Le tracteur Aroc 580 s'attaque aux pentes raides de Gerlitsen. Il transporte une pelle Liebherr R924 vers un chantier alpin. La motricité du 6x4 fait toute la différence ici. Acheminer des machines industrielles dans cet environnement contraint est un véritable défi logistique. L'inclinaison et les virages serrés mettent l'adhérence et le freinage à rude épreuve. Le convoi garde son élan pour vaincre la gravité. 23 essieux soutiennent ce convoi monumental transportant un broyeur industriel. La charge seule pèse 240 000 livres sur la structure. L'ensemble avance prudemment pour valider ce passage critique. L'ingénierie de transport dévoile ici toute son importance face aux limites des ponts. La multiplication des roues permet de dissiper la pression extrême sur le bitume. Chaque centimètre est surveillé pour sécuriser cet équipement stratégique. La pelle Hitachi ZI 490 arrache la terre lourde sans ralentir. Le godet se remplit rapidement dans ces conditions de terrassement difficiles. La machine maintient un rythme de travail très agressif. Sur ce type de chantier de masse, la fiabilité et la puissance d'arrachement sont déterminantes. L'opérateur exploite toute la force hydraulique pour rentabiliser chaque cycle. C'est du travail brut où l'efficacité dicte la cadence. 31 mètres de long et 96 tonnes en route vers Bratislava. Ce tambour de séchage voyage sur un ensemble de près de 6 mètres de large. L'escorte encadre ce transport exceptionnel transfrontalier. Un tel gabarit nécessite des autorisations spéciales et une reconnaissance stricte des ponts. L'équipe doit anticiper chaque resserrement de voie pour ne pas bloquer la circulation. La charge reste parfaitement stable malgré les contraintes de l'itinéraire. L'excavatrice minière géante monte lentement sur ce transporteur à 36 roues. Une machine de la classe des 190 tonnes exige un support extrêmement robuste. L'alignement doit être parfait pour éviter tout basculement. Déplacer cet équipement hors norme entre deux fosses demande autant de précision que de puissance. La remorque modulaire encaisse cette masse colossale en répartissant l'effort. C'est une manœuvre de relocalisation vitale pour la productivité de la mine. Un monstre d'acier de 100 tonnes entame un voyage extrême de 1000 km. Le tracteur emmène cette excavatrice à travers des paysages totalement isolés. La logistique industrielle repousse ici les frontières du possible. L'enjeu de cette mission est d'acheminer la puissance mécanique là où les routes n'existent presque plus. Chaque étape de ce transfert hors norme teste l'endurance de l'équipe et du matériel. Une opération titanesque pour ouvrir une nouvelle zone minière. L'appel Komatsu PC 480 charge les blocs dans le concasseur Metso.
les chargeurs Liebherr et Volvo évacuent le gravier à un rythme soutenu. La carrière fonctionne à plein régime. La clé de cette installation étant la synchronisation parfaite entre l'extraction et le broyage, le concasseur hybride absorbe les roches sans créer de goulot d'étranglement. Un balai mécanique lourd qui garantit un rendement économique optimal. Le cargo Asvod glisse brutalement dans l'eau lors de son lancement au chantier Royal Bodwes. Ce navire de 9400 tonnes de porte en lourd prend sa place. L'impact soulève une vague spectaculaire. Au-delà de l'image, ce vraquier hybride intègre un parc de batteries de 620 kWh. Cette technologie permet des manœuvres portuaires sans aucune émission, une évolution majeure pour verdir la logistique côtière lourde. L'excavatrice Hyundai réduit les blocs de minerai de fer avec son brise-roche hydraulique. Juste à côté, la pelle Komatsu charge les tombereaux de manière ininterrompue. La fosse résonne sous les impacts de la machinerie. La fragmentation préalable est indispensable pour accélérer les cycles de chargement. Cette coordination entre la frappe et l'évacuation maximise le rendement de cette mine à ciel ouvert. Un travail acharné où le matériel encaisse des contraintes extrêmes. Le nouveau concasseur à mâchoire Finlay G1280 se déploie sur le site. Il offre une grande capacité de broyage tout en conservant sa mobilité. Les convoyeurs se mettent en position pour démarrer le flux. Ce type d'équipement hybride répond directement à la pression des coûts d'exploitation. Pouvoir se brancher sur un réseau externe ou utiliser son propre générateur offre une flexibilité totale. Une solution compacte mais redoutable pour les chantiers exigeants. Le tombereau articulé Liberté à 230 se positionne sous la pelle R945. Le terrassement bat son plein dans ce décor montagneux du Tyrol du Sud. La terre est évacuée rapidement. L'adhérence du tombereau articulé est essentielle pour manœuvrer sur ces pentes non stabilisées. La pelle charge avec régularité pour maintenir un flux de transport constant. Une belle démonstration de mouvement de masse en terrain difficile. Le bras géant de la pelle de démolition Volvo et C750 grignote ce gratte-ciel à Remshalden. L'outil atteint des hauteurs extrêmes avec une stabilité déconcertante. Le béton armé cède sous la pression de la cisaille. Détruire en hauteur exige une précision absolue pour éviter les chutes de débris incontrôlés. Le châssis élargi ancre fermement la machine au sol pendant la manœuvre. Un travail méthodique qui prépare le recyclage des matériaux de construction. La pelle Komatsu PC 290 creuse une tranchée profonde pour ce gazoduc. Le tracteur Fendt avec son dumper évacue immédiatement les déblais. L'équipe avance de façon très linéaire sur ce tracé à Waiblingen. Dans la pose de conduite, la régularité de l'excavation prime sur la vitesse pure. L'opérateur doit calibrer le fond de fouille tout en gérant l'espace restreint. C'est une logistique de chantier bien rodée pour sécuriser le réseau. 170 tonnes d'acier avancent dans la nuit de Prague. Ce tronçon de pont de 36,5 mètres de long traverse les carrefours urbains. Les équipes d'escorte guident le convoi au centimètre près. Naviguer avec plus de 6 mètres de large en pleine ville est un véritable casse-tête géométrique. Les essieux directionnels braquent au maximum pour épouser les angles des rues. Une opération nocturne de très haute précision pour l'ingénierie urbaine. Si ces manœuvres extrêmes et ces chantiers hors normes t'impressionnent, abonne-toi et active la cloche. Dis-moi en commentaire quel convoi ou quelle machine tu as préféré. On se retrouve très vite
sur Titans du transport pour de nouveaux défis.